C'est bientôt la rentrée et peut-être que tu te demandes cette année comment tu vas faire pour arrêter de stresser, ne pas être anxieux, éviter de te mettre la pression pour tout et pour rien et juste pouvoir passer ton année scolaire, universitaire de la façon la plus sereine possible. Dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils, mes apprentissages, mes enseignements qui m'ont aidé aujourd'hui à me libérer du stress et de l'anxiété, notamment qui étaient liés à mes études parce que je me mettais beaucoup la pression, j'avais toujours peur des échéances, du temps qui passe et finalement de pouvoir juste profiter au max de toute mon année, que ce soit au niveau des études et à côté, puisqu'on sait que finalement l'anxiété et la charge mentale et le stress, ça peut polluer tous les domaines de ta vie et même si de base c'est lié à qu'un seul domaine, tu te mets à y penser tout le temps et t'arrives pas à profiter du reste. Si t'es dans cette situation et que t'es anxieux ou anxieuse, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule personne. Moi je sais que c'était mon cas pendant des années, j'ai fait un très long chemin et je dois toujours aujourd'hui travailler dessus. Ça peut toujours revenir ou de nouveau s'immiscer un petit peu dans mon cerveau. Dans cette vidéo, je vais te partager vraiment comment j'ai réussi à m'en libérer, qu'est-ce qui m'a fait le plus du bien et j'espère que ça pourrait t'aider à passer une année plus sereine parce que c'est pas le but d'être tout le temps stressé, de tout le temps devoir se préoccuper de quelque chose, du futur et finalement ça fait qu'on peut pas profiter du reste. Et pour moi aujourd'hui, ça reste encore un objectif d'année en année, à chaque rentrée de passer une année sereine. Je sais que c'est pas acquis, même si sur cette dernière année j'ai quand même réussi à le faire. Il faut toujours continuer de travailler là-dessus. Je vais surtout te parler de ma façon de travailler qui a changé et de surtout mon état d'esprit qui a changé. Je pense que c'est la partie la plus importante sur l'état d'esprit et la perception qu'on a des choses. C'est beaucoup d'introspection. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que ça peut t'aider. À chacun ses astuces, à chacun son chemin. Mais c'est vrai que pouvoir partager entre nous ces conseils-là, je pense que c'est hyper important et hyper précieux parce qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas-là. Donc je vais me mettre en mode de rentrée plus qu'en mode vacances puisque là actuellement je rentre du lac. Je suis encore en maillot de bain, la petite lunette de soleil et je vais prendre un petit goûter et après on se pose et on parle de tout ça. Voilà, c'est parti, me voici propre, prête à commencer cette vidéo. Je vais vous dévoiler tous mes petits secrets sur comment réduire votre stress et anxiété pour cette année à venir et pour les prochaines années aussi. Ce sont donc des conseils qui vont fonctionner pour toutes vos années à l'université et pour toute votre vie, je l'espère. On ne finit jamais d'apprendre sur ce sujet. Je vais commencer avec la façon de travailler. Personnellement, la mienne a largement évolué depuis que je suis en études, mais même depuis mon collège. Aujourd'hui, je travaille plus du tout comme je le faisais donc au collège et au lycée. Je travaille d'une manière totalement différente pour pouvoir être plus productif, plus efficace et optimiser mon temps et du coup pouvoir faire d'autres choses à côté de mon travail et pas que ça me prenne tout mon temps et même toute ma charge mentale, mon énergie. Ce que j'ai réussi à faire durant déjà mes 4 années d'études post-bac, si je me trompe pas, waouh, ça fait déjà beaucoup. Ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est du coup de travailler plus efficacement, que finalement la qualité c'est mieux que la quantité et de pas trop me prendre la tête et d'essayer d'être de moins en moins perfectionniste et de moins faire attention aux détails parce que c'est pas ce qui va me rapporter le plus gros des résultats. Et c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à venir. En réalité, je dirais que sur cette dernière année, j'ai bien réussi à le faire. Mais même sur les années d'avant, j'étais encore en travail, en cheminement et même encore cette année et j'espère pour l'année prochaine. C'est pas quelque chose que j'ai eu du tac au tac tout de suite. Sur ma première année à Sciences Po, c'était un peu le début de ce chemin, d'une nouvelle façon de travailler qui va me permettre d'avoir des bons résultats, de pouvoir apprendre des choses. Mais du coup, l'idée c'était plus d'apprendre à apprendre et donc pas de devoir apprendre tout par cœur, de comprendre ce que je fais, de comprendre ce que j'apprends et du coup de devoir passer un peu moins de temps dessus. Comme si c'était la première fois que j'apprenais tout simplement à travailler. Cette productivité, cette efficacité, c'est la loi des 80-20. Donc le fait de se dire que 20% de nos actions, donc de notre travail, vont nous rapporter 80% des résultats. C'est vraiment pour contrer le perfectionnisme et éviter de s'embêter avec des petits détails puisqu'au final, tout ce qui est des petits détails de dernière minute, de la fin, de peaufiner par exemple un travail, un devoir, c'est ce qui va nous prendre énormément de temps, mais c'est pas ce qui va vous rapporter le plus gros des résultats. Finalement, pour avoir par exemple une note d'au moins 12 sur 20, voire même 14 sur 20, vous n'avez pas besoin de travailler énormément d'heures. Vous allez avoir besoin de faire le gros du travail. Il faut savoir un peu plus isoler qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'au final vous allez devoir apporter. Mais les petits détails ne seront pas les plus importants, c'est pas ce qui va vous permettre d'avoir cette note-là. Mes autres conseils vont être un petit peu plus pratiques et un petit peu plus précis. Par exemple, généralement, que vous soyez à l'université ou dans une école, il peut souvent avoir des lectures à faire. En tout cas, moi, c'est mon cas à Sciences Po. Dans certaines matières, tout au long du semestre, on va avoir des lectures de semaine en semaine qui sont plus ou moins obligatoires en fonction du cours, mais c'est toujours bien de les effectuer parce que ça permet de mieux comprendre et au final, ça peut vous mâcher du travail plus tard. Mais en tout cas, si vous faites
faites ces lectures, il faut les faire efficacement et si vous comprenez pas quelques parties, ça sert à rien d'y passer trop de temps. Ce que je vous conseille déjà, c'est de les effectuer. Donc par exemple, quand vous avez une lecture dans une semaine, c'est pas forcément de les effectuer trop longtemps à l'avance. Alors ça va paraître bizarre. Moi, les lectures, personnellement, c'est vraiment pas ce que je fais le plus à l'avance. J'anticipe pour plutôt des travaux d'exposé, pour les examens, pour reprendre les cours au fur et à mesure. Mais les lectures, je les fais pas une semaine à l'avance forcément, puisqu'après je m'en rappelle pas forcément très bien. Et du coup, pour le cours, c'est un petit peu dommage de plus s'en rappeler. Sur toute l'année, on a énormément de choses qu'on doit apprendre, qu'on va enregistrer, qu'on va encaisser, donc on va pas tout retenir tout le temps. Et donc je préfère effectuer ces lectures par exemple 2 jours à l'avance pour pouvoir m'en rappeler le jour du cours. Et là justement, vu qu'on va peut-être répéter ce qu'il y avait dans les lectures le jour du cours, et ben là il y a plus de chances que je m'en rappelle après. C'est vrai qu'avec l'intensité de l'année, ça peut m'arriver même de les effectuer la veille, mais dans l'idéal je les fais 2 jours à l'avance parce que parfois les textes sont longs, donc je vais le lire en 2 ou 3 fois. Comme ça je suis sûre d'avoir quand même le texte en tête quand j'arrive en cours. Par contre, c'est bien utile que si vous avez des lectures chaque semaine, de les effectuer tout au long du semestre, pas une semaine avant le partiel, parce que là vous allez quasiment rien retenir. Limite vous allez perdre du temps, parce qu'en fait vous allez rien retenir et vous aurez juste perdu du temps à lire vos lectures au lieu de réviser votre partiel avec les éléments du cours. Moi ce que je fais pour faire une lecture assez efficace, que j'estime être plutôt intelligente, pour pas m'attarder trop sur les détails, c'est que je surligne au fur et à mesure de la lecture. J'essaie de pas trop surligner parce que si on surligne quasiment tout le texte, ça n'a aucun sens. Il faut surligner intelligemment les groupements de mots, de phrases qui font ressortir l'idée du texte principal. Quand c'est des lectures universitaires et scientifiques, il y a des résumés, c'est hyper utile de lire le résumé avant, comme ça on comprend déjà l'idée du texte et on peut bien suivre ensuite la lecture. Et quand j'ai un peu plus le temps, au-delà de surligner, je prends des notes au crayon de papier à côté. Je fais des annotations à côté, donc généralement je surligne et je commente ce que je viens de surligner pour reformuler ce que j'ai compris avec mes propres mots. Parfois il m'arrive juste du coup de lire mes annotations pour me rappeler du texte avant d'aller en cours par exemple. Ensuite c'est pour les cours que vous aurez en amphithéâtre, pour vos prises de notes. Je sais que c'est pas toujours facile de faire ça, mais moi je conseille de ne pas écrire mot pour mot ce que le prof dit. Personnellement je prends mes notes à l'ordinateur, je préfère avoir mes cours à l'ordinateur, comme ça après je peux les reprendre facilement et faire quelque chose de clean, ce que j'ai pas forcément le temps de faire en cours. Même si maintenant j'arrive de mieux en mieux à le faire et je le fais de plus en plus parce que ça m'évite de le refaire chez moi ensuite. Par contre ce que je conseille c'est pas d'écrire mot pour mot ce que le prof dit, même si vous êtes sur l'ordinateur, parce que ça va être sa façon de le dire, ça va être ses mots à lui. J'écris pas de vraies phrases complètes, c'est vraiment des bullet points où j'essaie de prendre des groupements de mots de phrases et de faire des sortes de notes. Parfois je mets des petites flèches, 2 points, des égales. C'est comme ça que mon cerveau y réfléchit, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Quand je reprends le cours ensuite, quand je le re-regarde ou quand je révise pour une partielle, ça me force à le dire avec mes mots à moi, avec mes phrases, ce qui fait que je vais plus comprendre ce que je dis et donc je vais plus le retenir que si j'avais juste lu la phrase du prof telle quelle. Je pense que je la retiendrais pas parce que ce serait pas ma façon de le dire et je comprendrais à peine ce que je lis. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure façon de le faire quand même, parce que votre cerveau va plus facilement retenir ce que vous allez voir en cours, et pour la révision de partielle ensuite, ce sera quand même plus simple si vous l'avez dit avec vos mots. De plus, généralement les professeurs ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, mais ils se répètent aussi beaucoup. Donc ce que je vous conseille c'est de pas écrire non plus tout ce qu'ils disent durant les 2 heures, sinon vous allez avoir des cours qui sont trop denses, trop gros, et finalement quand vous allez réviser vous allez jamais pouvoir tout apprendre, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est très important d'être présent durant les 2 heures de votre cours en amphithéâtre et de bien écouter ce que le professeur dit, parce que vous allez vous rendre compte que parfois il répète, il dit juste d'une autre façon ce que vous avez déjà écrit, donc ça sert à rien de le réécrire. Encore une fois, quand le professeur donne beaucoup d'exemples, vous pouvez en écrire 1 ou 2, mais ça sert à rien de tous les écrire. Il faut déjà sélectionner les informations. Au fur et à mesure, vous dire ok, qu'est-ce qui est le plus important dans ce cours quand je suis en train de prendre le cours. Vous aurez toujours moins de choses à apprendre ensuite. Moi ce que je fais par exemple quand j'ai un petit moment pour relire mon cours durant l'amphithéâtre, je prends le temps pour remettre en forme mon cours. Je mets des éléments en gras, je les fais ressortir parce que je trouve que c'est important. Il y a des infos que j'enlève parce que je me suis rendu compte que j'ai pas compris. Dès que vous prenez vos notes, c'est de rendre vos notes le plus efficace possible dès le début pour avoir à éviter de prendre trop de temps à reprendre vos cours. Quand vous reprenez vos cours, l'idéal c'est de les reprendre au fur et à mesure. Vous avez un cours dans la semaine, vous le reprenez soit juste après, soit durant votre week-end, soit sur une demi-journée où vous avez le temps, pour ne pas avoir à le faire tout à la fin du semestre au moment des partiels. Et puis ce que j'essaie de me dire quand je reprends mes cours, c'est si c'est un cours de 2 heures en amphithéâtre, j'essaie de pas prendre 2 heures à le reprendre derrière, j'essaie de prendre moins de temps. Voilà, 1 heure, 3/4 d'heure. Mon troisième conseil sur la façon de travailler, c'est si vous pouvez, si vous en avez l'opportunité, généralement c'est le cas, c'est de travailler en groupe. Pourquoi? Parce que apprendre à travailler en groupe, si vous savez pas le faire, c'est hyper important. Si vous savez déjà le faire, tant mieux. Vous pourrez déléguer, avoir un autre avis que le vôtre, vous ouvrir à la façon de travailler des autres, à ce qu'ils en pensent, à leurs connaissances. Donc vous pouvez vraiment apprendre des autres et vous pouvez leur apporter quelque chose en retour. Mais ça permet aussi de pas se sentir seul dans le travail qu'on est en train de faire, et parfois c'est important parce que c'est des travaux importants qui vont prendre quand même une certaine charge mentale, qui sont un peu complexes. Travailler par 2 ou 3, je trouve que c'est bien. Vraiment un petit groupe. C'est assez facile de répartir les tâches, ça reste assez facile de se mettre d'accord aussi. Et puis si vous avez l'opportunité en plus de choisir avec qui vous travaillez, vous pouvez potentiellement choisir quelqu'un avec qui vous aimez travailler, que vous appréciez, soit vous avez la même méthode de travail, vous êtes efficace ensemble, vous vous comprenez bien, soit vous avez un sujet commun qui vous intéresse, soit c'est les deux et c'est tant mieux pour vous. Finalement il me reste 2 petits conseils aussi sur la façon de travailler, en tout cas sur ce qui entoure votre travail à l'université, c'est que n'hésitez pas à demander de l'aide. Je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Cette année j'ai eu besoin d'aide et il y a des fois
fois où j'ai osé demander. Bon, il y a parfois où j'ai quand même essayé de me dépatouiller toute seule, parce que avant de demander de l'aide, je suis vraiment la personne qui va d'abord essayer de trouver par elle-même toutes les solutions possibles, et ensuite je vais demander de l'aide parce que ça me gêne de demander de l'aide aussi, peut-être parce que je me dis que j'arrive comme une fleur comme ça et que je mérite pas l'aide de quelqu'un parce que j'en ai pas donné, mais en fait ça veut rien dire. Personnellement, moi je suis dans une école très bienveillante, avec une promo très bienveillante aussi, les gens sont très sympas, ils sont prêts à aider, y a pas de souci. Il y avait pas de raison que je demande pas d'aide. Demandez de l'aide aux autres étudiants, demandez de l'aide à vos professeurs, envoyez des mails, demandez vraiment de l'aide quand vous en avez besoin et que vous êtes coincé, vous comprenez pas, vous savez pas où vous en êtes, que ce soit sur le contenu des cours, la façon de réviser, comment s'inscrire, comment faire telle démarche. Et dernier conseil sur ce point, qui est un conseil que j'ai eu de cette année qui vient de passer, original comme conseil, n'hésitez pas à prendre les devants, à prendre vos responsabilités, à devenir une sorte de leader, proposer aux autres. Et je parle pas en fait forcément avec les autres étudiants, n'hésitez pas à émettre votre avis, donner votre opinion, dire ah bah moi je pense qu'il faudrait faire ça comme ça, parce que vous allez gagner du temps. Et perdre du temps, franchement c'est ce qui peut aussi créer pas mal de stress et d'anxiété. Être en retard, c'est pour moi c'est la pire chose, c'est vraiment ce qui va me rendre le plus anxieuse. Mais quand je vous parle aussi de ce conseil, quand je vous dis prenez vos responsabilités, imposez-vous en tant que leader, c'est aussi avec les professeurs. En fait, les professeurs, ne les voyez pas comme que des professeurs. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes mature. N'hésitez pas à discuter avec les professeurs, à leur demander des choses, à leur demander des aménagements. Si vous en avez vraiment besoin et que vous sentez que vous êtes en galère, au pire, vous aurez un nom, mais au moins vous aurez essayé. Demandez-leur d'être conciliants, de décaler un examen, un exposé, envoyez-leur un mail ou un message si vous êtes perdu dans vos cours, de faire une réunion avec eux. C'est ce que j'ai fait cette année. En fait, en fin d'année, c'était hyper intense. Il y avait énormément d'examens, d'exposés, de travaux, le mémoire. Et du coup, j'ai demandé à un professeur de... J'ai même pas demandé à un professeur. Je lui ai dit qu'on n'ait pas pu commencer notre exposé et qu'on passait la semaine prochaine en fait, parce que c'était pas possible, on avait eu le sujet trop tard, on n'a même pas pu anticiper l'exposé et en fait ça a fonctionné. Il a dit ok, sans aucun problème, avec gentillesse et bienveillance. On est passé une semaine plus tard du coup et ça s'est très bien passé. J'ai très chaud, il fait très chaud en ce moment. Voilà, ce sera mieux comme ça, j'aurai moins chaud peut-être. Ça c'était un peu mes conseils sur la façon de travailler ou la façon d'aborder le travail. Moi ça m'a largement aidé à réduire mon stress et mon anxiété, à me sentir plus libre dans mes cours, dans la façon dont je travaille. Avant j'avais toujours ce poids de travailler tout le temps, d'être toujours en avance. Maintenant aujourd'hui si je me sens en retard, en fait je me dis que être en retard ou en avance ça n'existe pas, ça n'existe que pour vous quand vous vous comparez aux autres, mais les autres sont pas forcément des références. Donc finalement, il n'y a pas de en retard. Et quand je me sens en retard, je me dis non, je suis pas en retard. J'ai fait ce que j'ai fait au moment où je l'ai voulu. Point. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi ta façon de travailler elle a largement changé depuis que tu es à l'université par exemple, ou même si elle a juste changé au cours de tes études. Finalement, mes meilleurs conseils, ils arrivent maintenant. Je pense que c'est les meilleurs parce que la façon de travailler, c'est que la phase émergée de l'iceberg. Ce qui va changer sur votre stress et votre anxiété tout le long de l'année par rapport aux études, aux devoirs, au travail, c'est votre état d'esprit. C'est votre perception des choses, c'est votre façon d'aborder l'année, votre façon d'aborder les études, le travail en général dans la vie, c'est par rapport à votre façon de penser les études. En fait, il faut vous dire que dans tous les cas, vous n'allez pas arrêter de stresser d'un jour à l'autre ou d'être anxieux pour la suite. Parce que vous aurez toujours du travail à faire. Quand vous serez plus dans vos études, vous aurez un métier, quelque chose à faire, à accomplir. Et donc, vous aurez potentiellement des raisons d'être anxieux aussi. Tout vient de l'état d'esprit et de ce qui se passe dans votre tête. Et surtout, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que parfois vous pouvez être stressé et anxieux parce que vous avez procrastiné. Dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, vous pouvez changer votre façon de travailler justement. Et donc, moins être stressé de cette façon-là. Mais parfois, je sais que la plupart des étudiants que j'ai vu stresser cette troisième année à Sciences Po Grenoble, j'avais l'impression que c'était pas par rapport à leur travail qu'ils étaient plutôt en avance, ou en tout cas qu'ils étaient dans les temps. Ils étaient juste stressés, anxieux pour des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Par rapport à l'administratif, par rapport à des choses qu'ils pouvaient pas changer en fait, à comment se déroulait l'année, aux échéances, etc. Tout vient de l'état d'esprit. C'est juste comment on pense les choses et comment on voit les choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je te parle un petit peu de cette ambiance de stress des études sur ma troisième année à Sciences Po Grenoble, dans la vidéo que j'ai faite justement sur cette troisième année-là. Je te la mets en barre d'infos si tu veux la voir. C'est une vidéo dans laquelle je te parle de toute ma troisième année. Elle est très complète. Sciences Po Grenoble n'aura plus de secret pour toi. Mon premier conseil sur l'état d'esprit. Le but, c'est justement pas d'être perfectionniste. Ton but, là, pendant les études, c'est pas de tout faire bien parfaitement et d'être le meilleur des meilleurs, mais c'est d'avoir ton année, de passer sur l'année suivante, et surtout d'avoir appris des choses. Ou même d'être fait des potes, ou avoir rencontré des personnes. Dans tous les cas, tu pourras pas tout retenir. Ce qui va plus rester avec toi, c'est justement les personnes que tu auras rencontrées, avec qui tu auras travaillé, comment travailler. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça sert à rien du coup de travailler tout le temps. Ça sert à rien de penser à ça tout le temps, que ta charge mentale, ton énergie mentale soit que tourner que vers ça. C'est important aussi que tu fasses ce que tu aimes au quotidien, tes loisirs, ta passion, voir des gens que tu aimes, ou même être seul mais faire ce que tu aimes autre que travailler. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, il y aura toujours du travail à un moment donné. Enfin, et ce sera jamais fini en fait. Tu peux pas attendre que ce soit fini pour entre guillemets te reposer. Ça va aussi avec le fait que si t'es dans une certaine filière ou dans certaines études, il faut que tu te rappelles pourquoi t'es là, pourquoi t'as choisi cette filière, qu'est-ce que tu veux faire au bout, c'est quoi ton objectif avec ça. Réfléchis en fait à quoi ça peut te mener, même si t'as pas un seul objectif, mais à quel débouché ça peut te mener. Réfléchis au chemin que t'es en train de faire et qu'est-ce que t'es en train de construire. Tu peux aussi te rappeler, si t'aimes pas être trop dans le long terme, ben tout simplement ce que ça t'apporte chaque jour, quel apprentissage, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, qu'est-ce que ça t'apporte chaque jour. Et en général, tu vas voir que c'est des apprentissages que tu vas pouvoir transposer dans le reste de ta vie. Sur cette lancée, organise tes journées et ta semaine de telle façon que tu vas pouvoir faire du sport si t'aimes faire du sport, bien manger, te faire plaisir, sortir. Et tout ça, ça va demander par contre beaucoup
d'organisation, plus tu veux faire de choses et plus il faudra s'organiser pour pouvoir les faire et avoir le temps de les faire. Je compte bien de toute façon de faire une vidéo où je te parle de mon organisation pour l'année et comment je fais pour faire autant de choses dans l'année, en plus de mes trajets à la fac, de travailler, de faire d'autres activités durant l'année, durant les week-ends. Dis-moi en commentaire si ça peut te tenter, mais je pense que ça peut vraiment être utile. L'organisation, c'est vraiment pas quelque chose de facile, quoi. Ce qui peut t'aider, c'est de dire que chaque jour ou chaque semaine, tu as des priorités. Fais en premier ce qui te paraît être prioritaire, que ce soit travailler ou pas. Le but, c'est que à la fin de ta journée, tu te dises par exemple, j'ai pas passé que mon temps à travailler et que mon temps à être en cours. Et j'ai été un peu en cours, j'ai un peu travaillé, mais j'ai fait aussi ça. Ça peut vraiment t'aider à pas tout le temps penser au travail et du coup à vraiment diminuer ton stress, parce que plus tu y penses et plus t'es tout le temps là-dedans, plus tu stresses. Alors que si tu fais d'autres choses à côté où tu y penses plus, pendant un moment, bah déjà ça va te faire redescendre. Et puis généralement, c'est d'activités où tu seras plus dans l'instant présent. Je sais que ça peut être compliqué de se dire, j'ai tel exposé à faire, j'ai telle lecture à faire pour demain, après-demain, la semaine prochaine, mais je vais aller faire du sport d'abord. Personnellement, j'ai arrêté de penser comme ça parce que dans tous les cas, il y aura toujours un truc à faire. C'est-à-dire que si j'ai fini ma lecture pour le lendemain, bah j'aurai toujours une autre lecture à faire pour une autre matière ou une autre semaine. Sinon, j'ai cet exposé là que je peux commencer. En fait, c'est pas possible quoi pour justement la santé mentale. Donc en fait, j'ai arrêté de penser comme ça et je me suis dit non, je rentre chez moi. Si j'ai faim, je me prends un snack et bah je vais faire du sport tout de suite. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que du coup, si tu fais ces petites choses là chaque jour qui ne sont pas du travail, qui vont te faire du bien à penser à autre chose, tu investis sur toi, sur ton bien-être et du coup sur toi à long terme. Ce sera pas tenable à long terme de faire que travailler toute la journée tout le temps. Ce qui fonctionne, c'est chaque jour de faire un petit truc pour toi. Ça peut être faire une activité que t'as toujours voulu faire et que t'as jamais fait. Tu t'es dit, ben j'ai pas le temps, je vais attendre ci ou ça. Mais en fait, t'auras jamais le temps de toute façon. Moi-même, hein, aujourd'hui, je me dis que j'attends parfois certaines choses, mais en fait, quand je la fais, je me rends compte que j'aurais dû la faire depuis longtemps. Du coup, tu vas investir sur ton bien-être parce que tu seras heureux et à côté, tu pourras travailler. Ça va te donner de l'énergie pour travailler et du coup, tu vas être motivé pour travailler. Tu vas aussi être discipliné parce que si t'as une organisation et que t'as une to-do list et que tu sais ce que tu fais, à quel moment tu le fais, bah t'es discipliné. La discipline, c'est beaucoup plus important que la motivation. C'est le truc qui va te pousser à faire tout le temps les choses. La motivation, si tu l'attends, elle peut ne pas venir. C'est par l'état d'esprit et par la perception des choses que on va baisser notre stress, notre anxiété. On a peur de rater, peur de l'échec, mais de toute façon, tu vas forcément rater des trucs. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, je vois pas comment tu peux apprendre. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Mon conseil, c'est de respirer un grand coup. Tu vas y arriver, ça va bien se passer. Il faut pas que t'aies de croyances limitantes sur toi-même. Tu vas y arriver, t'es capable de le faire, t'es capable de passer une année universitaire ou scolaire sereine. Si déjà tu es positive et optimiste, dès le départ, c'est déjà un grand pas. Un conseil aussi très important, c'est la comparaison aux autres. Il y a beaucoup que j'ai appris cette année par rapport à la comparaison aux autres parce que j'ai commencé à me comparer sur comment les autres travaillaient et comment moi je travaillais. Dans ma tête, j'étais jamais assez bien, j'étais toujours en retard par rapport aux autres. J'avais jamais fait assez par rapport aux autres et donc j'allais plus me planter qu'eux. Déjà, ça veut rien dire et en plus, chacun sa façon d'être, chacun sa routine, chacun son organisation, son emploi du temps et donc chacun va faire des choses différemment pour au final peut-être arriver au même résultat qui serait d'avoir ton année. Donc très vite, j'ai reconnu que j'ai commencé à me comparer aux autres comme ça. Je me suis dit, attends, mais t'as pas forcément le même mode de vie que telle ou telle personne, t'as pas la même façon d'apprendre, ton cerveau il assimile pas de la même façon, t'as pas envie de faire les choses non plus de la même façon, t'as pas envie d'avoir la même vie. Du coup, pourquoi tu fais les choses de la même façon si t'es pas avancé au même moment, au même endroit? Et après, je me suis rendu compte que parfois j'étais peut-être plus avancée ou moins en retard que d'autres personnes parce que ces autres personnes elles avaient d'autres choses à faire et c'était ok pour elles. Elles ont fini par faire le job, c'est tout. On n'a pas fait les mêmes choix au même moment. Donc chacun sa méthode. Et c'est là que la perception elle joue. J'avais toujours l'impression d'être en retard par rapport à quelqu'un, mais en fait non, on est toujours en retard par rapport à quelqu'un et on est toujours en avance par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait ça servait à rien de se comparer tout court. Ça n'a aucune valeur. Si vous êtes ok avec les choix que vous avez fait et à quel moment vous avez commencé quelle tâche, c'est ok pour vous. Dans ces cas-là, quand on a peur aussi de pas y arriver, en fait c'est juste on perd confiance en nous. J'ai essayé de reprendre confiance en moi et de me dire je sais que j'ai les capacités de le faire. Pourquoi aujourd'hui je vais rater? Juste parce qu'il y a soi-disant plus de boulot à faire. Il peut toujours avoir plus de boulot, il peut toujours en avoir moins. Pourquoi j'y arriverai pas? Il n'y a pas de raison. Donc je me suis dit arrête de penser comme ça et juste fais le job. En général aussi, ce qui me stressait, c'était de rater l'année en fait. Je vais jamais pouvoir réviser autant que je peux. Bon déjà, on n'est pas obligé de réviser à fond et de tout savoir pour avoir au moins 10. Si on estime qu'on a fait le maximum et qu'on pouvait pas faire plus, je vois pas ce qu'on peut se reprocher. Toi, il faut que tu te dises la même chose. T'es pas moins bien ou mieux qu'un autre, faut que tu crois en tes capacités. Au-delà de ça, ça peut arriver quand même, par exemple, de pas avoir l'année, parce que moi, c'est ce que je me disais, parfois, on a beau travailler, on a beau faire le maximum, bah, en fait, on peut quand même rater. Ça peut stresser, ça peut faire peur. Ce que je me dis chaque jour et ce que vous pouvez vous dire si vous voulez baisser votre anxiété, encore une fois, c'est mon expérience et chacun son chemin là-dessus, mais je pense que ça peut aider. Quand j'avais peur de rater mon année, je me disais, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Honnêtement, est-ce que je suis en danger? Non. J'ai un toit, je mange bien tous les jours, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ma famille est en bonne santé. Pour moi, ce qui peut m'arriver de pire, c'est d'avoir une maladie, d'être en mauvaise santé, d'être en train de mourir, ou que ce soit mes proches surtout qui soient en mauvaise santé. Et je me suis dit, j'ai rien de tout ça. Il y a rien de tout ça dans ma vie actuellement. De quoi j'ai peur pour l'avenir? Mais de rien en fait. Et donc je me suis dit, si je rate juste mon année, ben je la retape mon année. C'est pas grave. Si j'ai fait le maximum, j'ai rien à me reprocher. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Si tu sais que t'as fait tout ce que t'as voulu faire et pas que t'as travaillé tout le temps parce que t'as aussi passé des très bons moments qui t'ont rendu heureux dans l'instant présent, et bah c'est ok. Je sais que cette vidéo est très philosophique au final, mais je pense que c'est ça en fait. C'est la clé d'entrée pour réduire son stress, son anxiété. Mais dites-vous qu'en fait le travail et les études c'est pas la vie quoi. La vie c'est composé de plein de choses et dedans il y a le travail et les études. C'est ce qui vous permet d'apprendre des choses. Et finalement c'est qu'une partie de votre vie, c'est pas toute votre vie. En fait pour moi ce qui a largement réduit mon stress et mon anxiété, c'est de réfléchir sur ces questions-là. Ce qui est important c'est comment vous percevez les choses. Et c'est ce que j'ai le plus appris cette dernière année. Et c'était une de mes meilleures années d'études. Et je vais pas mentir, il y a plein de fois où j'étais stressée. N'hésite pas à me dire
si ces conseils résonnent en toi dans les commentaires. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si t'as aimé cette vidéo et si elle t'a aidé. Dis-moi si tu veux une partie 2, je pense que je vais encore en apprendre beaucoup l'année qui vient. Voilà, sur ce je te laisse, je te souhaite une magnifique journée. Bye!